Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, comme c'est l'heure d'hiver, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est pas l'heure. Si t'habites pas Évreux, tu peux pas comprendre la blague. Allez, il arrivait, qui ça? Jean-Luc Reichmann. Ouais, Jean-Luc. Le maître de midi, 303 000 et des poussières. Au coup d'envoi, la première question. D'après l'expression, derrière quelle partie du corps se cache-t-on quand on tente de masquer la réalité sans y parvenir, d'exciter son petit doigt? Après, c'était Jean Mathieu, voilà, qui était venu tout d'abord tout seul, et après, eh bien, il y avait sa compagne et sa maman qui étaient derrière, qui faisaient coucou. Alors la question, que faut-il faire lors du concours Nakisumo qui se déroule tous les ans à Tokyo? Eh bien, il faut faire pleurer des gosses, très rigolo. Ça me rappelle W.C. Field. Ensuite, vous aviez la mignonne Manon qui était venue en visio avec son compagnon et son papa. Alors, sa question, en 1966, quelle célébrité a organisé le premier concert marseillais des Rolling Stones? Eh bien, c'était Jean-Pierre Foucault. Mais bon, il n'était pas tout seul, hein, il faisait partie d'un groupe. Donc voilà. Ensuite, vous aviez la police. Donc, c'était Yann, qui était avant dans la brigade des mineurs. Donc, je me suis dit, oh, ça y est, il va nous reparler de Léo Mattei, etc. Eh ben non. Il a été plutôt discret sur Léo Mattei, par contre, il a parlé un peu de son travail, donc c'était intéressant. Donc, bon, bienvenue à Yann. Donc, on va rigoler. Mais pourquoi parce qu'on va rigoler, vous allez voir. Donc, il était là avec son meilleur ami et puis sa compagne. Bonjour, madame. Il a eu droit à la question d'une petite gamine. La question était en maquillage. Qu'est-ce qu'on appelle le raisin? Eh bien, c'était le bâton de rouge à lèvres. Il faut être une petite fille pour connaître. Maintenant, il y a vraiment des questions de bébé, mais qui sont dures. C'est-à-dire normalement, vous avez des questions de bébé qui sont faciles, et là, c'est des questions, mais c'est dur, ça. Moi, je ne sais pas ce que c'était que moi, le raisin. Ensuite, pour le maître de midi, quel était le titre de la saga de l'été diffusé en 2005 sur TF1 et qui se déroulait sur une île bretonne? Donc, c'était Dolmen. Ensuite, aux États-Unis, qu'est-ce qui provoque tous les ans la mort de plus de 600 millions d'oiseaux? Eh bien, ce sont les gratte-ciel, donc il est passé à l'orange. Pour Manon, pour quel droit accordé seulement à quel privilégié Georges Sand a-t-elle dû demander une autorisation exceptionnelle à la préfecture? C'était assez évident, c'était pour porter un pantalon, c'était assez connu comme truc. Ensuite, donc voilà, pour Yann, quel groupe a réuni avec lui Shakira et David Guetta sur le titre Don't You Worry? Donc bon, j'imagine que ça doit être Black Eyed Peas. Pour le maître de midi, quel accessoire vestimentaire Serge Gainsbourg portait tous les jours avant d'être inspiré par Zizi Jeanmaire? Non, avait été inspiré par Zizi Jeanmaire. Donc ça, c'était super connu, hein, puisque Gainsbourg ne portait que des chaussures répéto. Donc voilà, donc c'était bien des chaussures. Il l'a eu dans l'os, mais bon, c'était une question, comment dire, il fallait connaître, mais bon, c'est pas, voilà quoi. C'est pas très important. Donc il est passé l'orange. Qu'ont en commun les papes Saint-Pierre, Félix III, Adrien II, Jean XVIII et Clément IV? Eh bien, il a dit un truc qui n'était pas idiot. Il a dit qu'ils ont siégé à Avignon, puisque vous avez la cité des papes. Eh bien non, pas du tout. Ils avaient été mariés, et bien voilà. Donc sur cette question, eh bien Jean Mathieu est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu non pas les ovaires, mais les coronesses de prendre le maître de midi. Alors va-t-on encore rigoler? Moi, ça me fait rire maintenant. C'est-à-dire que bon, depuis Sunbold, maintenant je rigole. Alors, comme vous le savez, quand vous prenez le maître de midi en duel, il y a une question de bébé. Allez, c'est parti pour la question. Sur quel album trouve-t-on le titre Bohemian Rhapsody? Donc c'était une évidence. C'était The Queen. Donc voilà, c'était assez connu comme histoire. En plus, c'est de sa période, etc. Donc il connaît, bon, voilà. Et puis il a eu droit à un petit doigt au ciel et tout, parce qu'on sait, pour remercier la production de lui avoir donné une question aussi facile. Ensuite, Stéphane, Manon et Yann se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel acteur a joué un super-héros au cinéma? La mauvaise réponse, c'était Liam Hemsworth. Je ne connais pas non plus. Donc sur cette question, Yann est passé à l'orange. Ensuite, quel titre est un single de George Michael en solo? La mauvaise réponse, c'était
c'était Black for Good, je sais pas quoi. Donc sur cette question, c'est la Manon qui est passée à l'orange. Ensuite, une Australienne. Alors là, elle a été piégée, puisqu'elle a dit elle a été mariée avec que Nicole Kidman, pardon, était mariée avec un Australien. Euh, Pourtant, le mentaliste Patrick James était assez connu, In Excess aussi, James Bond aussi, donc voilà, donc c'était assez facile, mais bon, donc elle s'est fait avoir sur Nicole Kidman, qui elle est australienne. Donc sur cette question, eh bien Manon est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la police en duel. Alors je vais vous dire un truc, la police, il m'a épaté, oui. Donc qui a eu une question qui semblait, on va dire, au premier abord assez évidente. De quelle denrée Antoine Parmentier a-t-il fait l'éloge dans un traité scientifique publié en 1780? Tu vas me dire Parmentier égale pomme de terre. Donc t'imagines que tout le monde va partir sur la pomme de terre. Sauf que qu'est-ce qu'il nous a dit le policier? Parce que le policier, il en a dans le ciboulot. Il nous a dit la châtaigne. Ah bon, et pourquoi la châtaigne? Il a dit la châtaigne. Bon, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas posé la question à Stéphane pour savoir si lui il avait son avis. Non, non, quand il ne sait pas, il dit pas, hein. Donc voilà. Et c'était bien ça, c'était la chapelle. Donc bravo à la police. Donc là, il a sauté de joie, mais bon, c'était mérité, hein, c'était pas un doigt au ciel et tout, mais bon, passons. Donc ensuite, par rapport, il s'est retrouvé en coup fatal face au maître de midi. Donc c'est là où on va rigoler. Donc quel est le film de Claude Lelouch, peut-on entendre Chabalabala? Donc bien sûr, c'était un homme et une femme. Pour la police, quel titre désigne à la fois un film de 1986 avec Whoopi Goldberg et un tube des Rolling Stones? Alors c'est une question qui est à peu près, ce qui est facile si tu connais, mais bon, c'est pas évident. Donc c'est pas Shabadabada, hein. Donc bien sûr, c'était Jumpin' Jack Flash. Ensuite, pour en passer encore pour lui, dans quelle célèbre pièce de théâtre entend-on la tirade des non merci? Alors voilà, toc, encore une question difficile pour la police. Donc c'était, je crois, dans le Cyrano de Bergerac. Ensuite, qui est meilleur ami de Scooby-Doo? Ça, il le connaissait, donc c'était Samy. Voilà. Ensuite, alors, rigolons un petit peu. Et la police, moi, ce qui me fait rire, c'est-à-dire qu'en fin de compte, bon, Yann, s'il regarde ma vidéo, donc quelque part, il s'est fait avoir. C'est-à-dire que, bon, quand on voit la question pour le maître de midi, quelle animatrice venue du Brésil présente les raids d'une shopping, je sais pas, peut-être Ronaldo, donc bien sûr, c'était Christina Cordula. Pour la police, quelle actrice est à l'origine du tatouage de Johnny Depp, We Know Forever? Donc franchement, c'était pas évident, même si We Know, tu peux dire, bon, c'était We Wanna Rider, je sais plus comment on dit. Donc voilà, donc vous voyez, encore une question dure pour le candidat. Donc il n'a pas trouvé. Après, en 2002, à qui Johnny Hallyday chantait Si tu savais, tout le mal que l'on me fait, il n'a pas trouvé, pourtant c'était facile, c'était Marie. De quel groupe de rap né en 89 Shuriken était un des membres, pardon, c'était Ayam, il n'a pas trouvé non plus. Quelle langue chinoise parle-t-on principalement à Hong Kong? Bah, c'est pas loin de Canton, donc c'était le cantonais. Mais bon, vous voyez, donc là, c'est des questions pour le candidat, hein. Voilà. Ensuite, comment appelle-t-on l'évier dans une salle de bain? Bon, bah, c'était le lavabo. Donc là, il a trouvé. Alors maintenant, on va voir quelle question va avoir le maître de midi. Quelle comédienne française est l'épouse du prince Emmanuel Philibert de Savoie? Bon, c'est assez simple, c'était Clotilde Courreau. Mais bon, il a eu du mal à trouver, mais il a cherché. Bon, il lui restait 50 secondes, donc il avait le temps de chercher. Et puis bon, alors au départ, il a passé, puis après, comment dire, il a donné la bonne réponse, mais c'était trop tard. Et tout de suite après, crise de rire, tout de suite après, il a eu la question, qui présente Star Academy sur TF1? Donc bien sûr, c'était Nikos. Voilà. Et après, Jean-Luc Reichmann qui dit, mais votre maman, elle est fière de vous. Ah bah ouais, franchement, elle est fière parce que je réponds à plein de questions, hein. Bah oui, hein. Donc voilà. Et après, de qui Carmen? Voilà, alors ça, c'était la question pour la police, hein. De qui Carmen était amoureuse dans l'opéra de Georges Bizet? Donc, vous voyez la différence de question entre le maître de midi et puis le candidat. Donc, c'était Don José, je crois. Et donc, il n'a pas trouvé. Puis après, pour l'achever, donc la question, quel personnage incarne Black Lively dans la série Gossip Girl? Donc voilà. Bon, bah
Voilà la police, hein, voilà. Bon, bah, je préfère rien dire. Comme ça, je pense que Yann devrait mener une enquête. Et attendez, le pire dans l'histoire, c'est que bon, vous avez vu toutes les questions qu'a eu le maître de midi. Eh bien, il a sauté de joie. Bah, tu m'étonnes. Bon, passons. Donc, le petit doigt en l'air, il a dansé. On a l'habitude. Ensuite, par rapport au coup de maître. Bon, là, il y avait 20 000 balles. Alors, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lui donner ou pas? Bon, première question. Gru est le personnage principal du film, donc bien sûr c'était moi, nanan et con et méchant, donc voilà, c'était facile. Ensuite, dans le jargon des chasseurs, de quel oiseau le pouilleux est-il le petit? Donc il a dit la perdrix et au pif, parce qu'il savait pas, donc bon, donc il a eu un coup de bol. Là il faut dire qu'il a une chance sur trois, hein. Bon, passons, donc là il a eu du bol, mais comme on sentait qu'il voulait pas lui filer les 20 000 balles, que les 10 000 balles, puisqu'il gagne que la moitié, ils y ont remis une question difficile. Après sa trilogie des Enfants du désastre, quel auteur plonge dans le grand monde des Trente Glorieuses? Donc il a dit Olivier Norey, et c'était Pierre Lemaître. Donc voilà. À partir du moment où il a perdu une étoile et un zéro, donc là il peut gagner que 2000, oui, que 1000 balles, hein, puisque c'est la moitié de 2000 euros. Donc, et puis après, donc, toi qui lui ont foutu des questions assez faciles. Dans quel style musical s'exprime principalement Laurent Garnier? Donc c'était la techno. Et puis à la fin, avec quelle pâte prépare-t-on les gougères? C'était la pâte à choux, une question facile. Il a quand même gagné 1000 balles, voilà, et il a fait la gueule parce qu'il n'a pas gagné 20 000. Mais bon, on va pas lui donner. Ou sinon, voilà, vous faites un truc, la production. Vous lui donnez directement les 400 000 balles, d'accord? Mais il s'en va. Parce que moi, j'ai rien contre lui, c'est-à-dire que quelque part il y a une mascarade dans les questions, et c'est dommage parce que je vais vous dire franchement, je sais pas si les gens de la prod regardent mes vidéos, mais franchement c'est un jeu qui est super agréable à regarder. Il y a juste le côté fric qui fout tout en l'air, mais bon c'est pas grave. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, il est toujours parti sur Budapest. Ça y est, alors je sais pas si vous pouvez le voir en haut à droite là, ça y est, on voit la fameuse prise électrique parce que Camille Lacour donc avait fait un rallye sur une voiture, comment dire, qui était électrique, hein, je sais plus, pour le trophée Andros. Donc voilà, donc là, pour l'instant, nous avons le pont de Budapest parce qu'il avait eu sa première médaille d'or à Budapest. La prise, c'est parce que donc il a fait comment dire, le trophée Andros sur une voiture électrique. Et bientôt, on va avoir des chaussures en haut à gauche. Pourquoi? Parce qu'il a fait Danse avec les stars. Allez, sinon, bah, le t-shirt du jour, comme aujourd'hui, c'est les élections au Brésil. On s'en bat les couilles sur le site romignon.com. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.